toi. Mon Dieu, mon roi, je veux marcher avec toi, Jésus. Car de l'envoûtement, de la sorcellerie, du filet de l'oiseleur, oui, de la pauvreté, éternelle. Tu m'as tant aimé, je veux marcher avec toi, Jésus. Tu m'as choisi, je veux marcher avec toi. Tu m'as envoyé sur la terre, la mission de te sanctifier, la mission de te préparer, la mission de te dire que tu vas y arriver, la mission de te dire que toute accusation contre toi, je ne suis pas dedans, pour dire que ta vie est cachée dans les lieux célestes en Christ Jésus, pour dire que les chefs n'ont plus aucun pouvoir de toi, que la péconie, que la stérilité ne peut rien contre toi. Ah, votre amen est là. Il faut qu'on se mette d'accord. Je vous menace. Celui qui dit encore un amen fou, vous le faible, il n'est pas d'accord. Je dis, quand vous voyez le péché, Non. vous aimeriez bien voir ça. Parce que oui, parce qu'il y a beaucoup de doutes sur la vie des serviteurs de Dieu. On n'est même pas prophète parmi ses parents. Pourquoi non, on a dit à Jésus, mais bon, mais ça c'est le fils de Marie. Joseph et Marie, non. Ses parents sont charpentiers. La table a mangé, le pied qui s'est cassé, c'est pas Jésus qui est venu remplacer ça. Quand le toit a commencé à fuir, on a vu Jésus sur le toit venir remplacer. Parce qu'il voulait le mettre son père charpentier. Charpentier, ça fait toiture. Donc on a dû voir Jésus pendant les 30 premières années à faire la charpente. Sous le soleil. Et demain tu me dis que tu es le fils de Dieu, non, tu exagères. Alléluia. Et Dieu appelle qui il veut. N'est-ce pas? Jésus devait connaître toutes les chambres de Jérusalem parce qu'il préparait les lits qui étaient cassés. Les pieds des lits qui étaient cassés. Jésus, oh Jésus, oui. Ton père vous avez là-bas. Maintenant, viens à la maison. Tu vois le lit qui est cassé là, il y a là. Et puis demain matin, repentez-vous, je suis le fils de Dieu. Il dit, oh, mais tu t'amuses, tu blagues. Mais il suffisait seulement de l'accepter. La Bible déclare que ceux qui l'ont reçu, ceux qui l'ont accepté, il avait le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Jean chapitre 1, partie du verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Au verset 12, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru, elle a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés, non plus de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu acceptes dans cette Bible-là? Qu'est-ce que tu acceptes? Tu te contentes d'avoir la foi? La foi c'est bien. La foi aussi on peut réfléchir, puisqu'on est soyez dans votre intelligence. Allez, mais moi je vous parle du miracle. Je vous parle du miracle. Je vous parle d'une autre dimension où on s'en fiche. Je parle d'une autre dimension où on s'en fiche de ce qu'on dit sur toi. Amen. Je parle d'une autre dimension où on dit, je m'en fiche de ce qu'on peut dire sur ma femme, contre mon foyer, contre mon avenir, contre mes projets. Je m'en fiche de ça. Je m'en tiens à ce que Dieu dit. Dieu dit, tu es une créature si merveilleuse. Amen. Mais il ne peut pas le voir. Mais moi j'accepte ça. Je suis sans tâche guérie jusqu'à ce que Christ me dise. Et quoi encore? Alléluia. Amen. Tout dépend. Le miracle, c'est accepter ce que Dieu dit de toi. Amen. Il a dit, toi, Paul Messie, je te fais apôtre. Je te fais apôtre des nations. Je ne m'en complet. Peu importe ce que je suis apôtre Paul Messie. Amen. Et l'ange de l'éternel, je me tiens devant la face de Dieu. Amen. Quel que soit le problème que tu as, quand je viens, tu as dirigé-toi. Je défie quiconque que tu t'es trouvé dans mes problèmes, que tu as, je ne sais pas quel démon, quelque quoi. Quand j'arrive, je dis non, Dieu est là, puisque le Saint-Esprit, on ne va pas parler n'importe quoi. Il est sur moi, il est au-dedans de moi. Amen. Et je ne m'appartiens pas, je lui appartiens. Amen. Donc, quand j'arrive quelque part, c'est Dieu qui arrive, le Saint-Esprit qui arrive là. Amen. Ouais, vous êtes étonnés. Vous êtes étonnés. Ni plus ni moins, hein. Ceux qui sont avec moi, qui vont ministère avec moi, dès que j'arrive dans une chambre d'hôpital, maman, oui. J'arrive dans une chambre d'hôpital, je dis, Jacques, le l'informateur là-bas, chambre rien. Donc, je dis, Dieu est là. Je suis là.
Je regarde tous ceux qui étaient là, mauvaise posture, je dis Dieu est là. Et comme je ne reviens pas 2 fois dans la même chambre, donc quand je pars là, le lendemain, tout est restauré. Vous savez, parce que j'ai accepté ça comme ça. J'ai dit, Dieu était en ma bouche. Ah, Mamie, Dieu était en ma bouche. Un jour, je vais enseigner sur le déguisement de Dieu. Jésus avait des sandales, il était Dieu. Il marchait avec des sandales. Amen. Papa, maman, tu es tellement bien habillé, mais Jésus n'a jamais été tenu comme ça. Le gars était habillé, il n'avait pas de caisse. Et quand c'était là, c'était une ânesse qu'on lui a donné pour rentrer dans Jérusalem. Les pieds étaient pleins de poussière. Avant de rentrer chez les gens, il devait laver les pieds. Mais c'était Dieu qui était là. Amen. On appelle ça le déguisement de Dieu. Un jour, je vais enseigner sur les secrets de la victoire. Si tu ne sais pas qui discerner, Dieu peut être dans un petit enfant. Il te dit une parole et tu le guéris. Il te dit une parole et tu réfléchis, tu reçois cette parole et tu sais ce qu'il faut faire. Vous là, depuis que vous êtes dans vos églises de réveil, on vous a changé l'esprit. Oui. On vous a changé l'esprit, vous n'avez plus l'esprit du monde, vous avez le Saint-Esprit. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Vous avez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit descend, tout à coup, ils étaient tous réunis. Alléluia. Le Saint-Esprit peut descendre sur toi seul, mais là c'était une action de tout le monde devant tout le monde. Amen. Alléluia. Ils étaient tous réunis comme on est là ce matin. Tout à coup, une surprise. Les promesses de Dieu sont une surprise pour ceux qui n'attendent pas, pour ceux qui n'ont pas la patience, pour ceux qui ne savent pas attendre. Alléluia. Amen. Nous aimons à nous précipiter dans des relations compliquées. Nous aimons à nous précipiter dans des investissements, on va dire, compliqués, alors qu'il suffit d'attendre. Alléluia. Amen. Je m'allais dire à mes filles, si vous avez 1, 2, 3 prétendants, lâchez-les, laissez-les courir. C'est celui qui va arriver. Je suis dit, vas-y, je m'en vais. Éliminer, tu vas éliminer. C'est une affaire de toute la vie. C'est pas jeter moi non plus, parce que non, si tu as 3 prétendants, viens les présenter à ta maman ou bien passer les présenter à papa. Je ne regarde, je dis les gars, je préfère vous dire la vérité. Ma fille là, vous êtes à 4. Donc allez, courez bien. Alléluia. Amen. Ce que je dis pour les filles et pas pour les garçons. Amen. Tu es un beau jeune homme, tu as plein d'avenir, tout le reste là. Amen. Maintenant, quand tu vois Pamela, tu commences à voir la chair de poule. Et quand tu vois Honorine, c'est la chair de canard. Et là, c'est la chair de dindon. Attends, il faut d'abord, alors tu prends le dindon, le canard et la poule, tu les laisses courir. Ouais. Le dindon, c'est don, mon canard, c'est 4. Celui qui arrive, c'est la poule qui arrive. Ah oui, tu prends ton temps. Alléluia. Vous êtes trop pressés. Donnez-vous de la valeur. On vient comme ça, comme un jeune dessin animé. On dit bam, on dit comme quoi. On n'a pas de valeur. On n'a pas de valeur. Alléluia. Plus c'est dur, plus ça a de la valeur. Ce qui coûte cher a de la valeur, on ne gaspille pas ce qui t'a coûté cher. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, sur elle là, en 2 semaines, j'ai dépensé 17 millions. À Cameroun, 17 millions en 2 semaines. Je vous dis la vérité, moi-même que vous voyez là, je n'avais jamais dormi au Méridien, 5 étoiles. Mais j'ai amené ma femme avec tous nos enfants pendant 1 semaine au Méridien. Mes enfants étaient là, 1 semaine au Méridien, 1 semaine. Le Saint-Esprit vient sur ceux qui sont déjà préparés par la parole de Dieu. Donc personne ne te trompe. En recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, tu as reçu le réceptacle sur lequel le Saint-Esprit viendra s'installer. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas t'en sortir seul. Les disciples ne pouvaient rien faire. Ils ne pouvaient pas recevoir. Le Saint-Esprit, lui, il est saint. C'est ça son nom. Il est pur, il est saint. Comment est-il venu chez des gens qui sont, on va dire, on a déjà parlé, je parle seulement vous parler, c'est déjà passé, vous n'êtes plus des adultères, mais je parle à l'époque.
Des gens qui sont des menteurs, des peureux. Maintenant, regarde ta condition aujourd'hui. Toi-même, tu connais la diététique qui peut te qualifier. Faux, fausse, design de faux, hypocrite, duplicité, mensonge, trompeuse. J'attends notre mot pour cette personne encore. J'ai même dit à cette esprit, tu ne peux pas me laisser dire ça. Ne me laisse pas dire ça. Maintenant, je vais demander, qui veut que je dise? J'ai dit, tu es une tueuse. Pour tuer les autres. Tu es une tueur. La façon que tu parles en mal des autres, hein? Tu t'assois avec d'autres personnes pour tuer, pour calmer, pour détruire. Quand tu viens à l'église, c'est même toi qui parles d'église pour aller raconter les choses de l'église aux hommes. Et tu viens t'asseoir. Tu es démasqué. Le masque est tombé. Pas le masque. Je vais terminer. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, tout à coup. Mais ceux qui avaient gardé la promesse, il n'y a pas tout à coup. Regarde-moi bien, regardez, est-ce que vous comprenez? On a prophétisé sur toi, n'est-ce pas non? La bénédiction ne peut pas te surprendre. Vous savez, c'est que moi, ce qui me surprend quand on me prophétise sur moi, c'est que la bénédiction ne soit pas là. Ça dit chaque jour que Dieu se lève, je me précipite. Oh, la bénédiction est là. Oh, non. Ah oui, c'est ça qui me surprend. Quand les hommes, moi aussi j'ai des pasteurs qui prient pour moi. Vous avez vu mon pasteur la dernière fois, hein? Vous avez vu l'apôtre Mazabo? C'est chez lui que je vais parler et qui prie pour moi aussi. J'étais tellement choqué, j'étais tellement à terre, je dois me mettre à genoux. Non, nous sommes des apôtres. C'est un apôtre qui a prié notre apôtre. L'apôtre reste assis. Mais on prie pour moi, on a parlé, on a parlé. Et je suis surpris quand je me réveille le matin de ne pas recevoir encore la bénédiction. Amen. Mais la bénédiction de Dieu, la prophétie ne peut pas me surprendre parce que je l'attends. Amen. Je l'attends à chaque instant. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu vas recevoir ta voiture de service, si elle te sert de surprendre, c'est que beaucoup de choses vont te surprendre, c'est que tu ne contrôles rien. Quand elle sera dit, oh, enfin tu es là, il y a longtemps, dans l'esprit, on vient me parler. Alléluia. Quand tu auras ton nouveau poste là avec tout ce qui va avec, si tu es surpris, les avantages, parce qu'il y a des avantages que tu ne connais pas encore, mais il y en a d'autres qui vont venir, que tu ne connais pas, mais ne sois pas surpris. Tu dis, oh mais tu es content de non. J'ai déjà vu un Dieu qui dans l'esprit. Parce que le Saint-Esprit me l'a montré. Il a dit à travers ton péché, à travers la grande Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, le prochain concours des agriculteurs, il faut te présenter. Oh, tu sais que quand l'homme de Dieu, il faut parler. Ah, où est-ce que tu ris de joie? Bon, écoutez, pour éviter que ça, pour annuler ça, on va rire ensemble. Alléluia. Amen. Pas tout à fait. La Bible dit tout à coup. Nous ne sommes pas les gens de tout à coup. Notre espérance est intacte. Alléluia. Si tu es une femme célibataire et que quelqu'un vienne un jour, sans vouloir te parler le gros français, dis-moi, je vais t'épouser. Amen. Tu vas seulement scanner, quel est son mérite? Oui, ok, tu veux m'épouser? Oui, viens, va voir le berger, va voir maman Cana. Tu passes au deuxième scanner, c'est le deuxième barrage. Ok? Avant d'arriver à la porte. Amen. La porte des étoiles. Amen. Tu es venu à la porte des étoiles. Ouais, tu joues maintenant au Dieu. Tu joues maintenant au Dieu. Attends, ouais, continue. Alléluia. Amen. Ce qui va t'arriver ne doit pas te surprendre. Amen. Et laisse-moi te dire, ce qui va t'arriver, ce n'est pas n'importe quoi. Alléluia. Amen. La Bible déclare qu'ils ont reçu ce qu'ils attendaient. Donc on attend l'accomplissement de la prophétie. Amen. Ce que tu reçois, tu attends cela, mais seulement ça va être au-delà de ce que tu as pensé. Alléluia.
Alléluia. La Bible dit tout à coup, waouh, la promesse est accomplie. Amen. Tu es prêt? Lève-toi, lève-toi. Maintenant, tu parles pour toi-même. Si tu veux le mariage, dis, tout à coup, je suis marié. Si tu veux le commerce, tout à coup, mon commerce marche. Tu veux le terrain, tout à coup, on me propose un terrain. Qu'est-ce que tu veux? Il dit, tout à coup, j'ai ça. Parlez. Une minute. Tout à coup, j'ai une voiture de service. Tout à coup, la gloire de Dieu est là. Tout à coup, la bonté de Dieu est là. Tout à coup, la félicité. Au nom de Jésus. Kebayama Sandayama. Réveillez-moi Sandayama. Il y a des chèques là-bas. Tout à coup, oh, tout à coup, le terrain est à toi. Tout à coup, une autre mission. Tout à coup, une autre mission. Tout à coup, une autre dimension. Tout à coup, une grâce particulière. Tout à coup, au nom de Jésus. Amen. On s'assoit. On termine cette partie. La Bible déclare des langues semblables aux langues de feu. C'est descendu, ça s'est séparé. Alléluia. Le même esprit, amen, va vous bénir, mais chacun avec sa portion. Le même esprit va vous bénir, mais chacun avec sa capacité. Le même esprit va venir bénir chacun avec ta force, avec ta vision, ton caractère, ton comportement, tes projets. N'oublie pas que le Saint-Esprit de Dieu vient te bénir pour que les projets que tu as soient écrasés par les projets de Dieu, pour que toi aussi tu sois béni, pour que ta joie soit parfaite. Alléluia. Amen. Des langues semblables aux langues de feu.